Eh oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé et je suis très 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 heureux en fait aujourd'hui de recevoir sur la chaîne en entrevue le réalisateur, scénariste et passionné rôliste Monsieur Édouard Tremblay qui a réalisé en fait le film de Faradar qui va sortir très prochainement sur le grand écran et il vient en fait échanger avec moi concernant le film, son petit côté rôliste, ses passions, le déroulement de, on va dire, tout le tournage et comment ça s'est passé. Et je suis très heureux de l'avoir avec moi pour pouvoir échanger sur tout ça. Mais avant d'aller plus loin, bonjour, Edouard, ça va bien? Bonjour, ça va bien toi? Ça va très bien. C'est bizarre de dire bonjour, c'est comme pas l'officiel. Bonjour. Bonjour. Mais on peut dire plus salut. Alors, hey, fait, je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Pour les personnes qui en fait, qui ne te connaissent pas, parce qu'on publie un peu partout, ça me serait surprenant vraiment qu'il n'y ait personne qui a entendu parler de Farador dans les gens qui nous écoutent. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te faire une petite présentation, montrer un peu qui tu es et en fait, Ah oui, apprendre à te ben connaître? en fait c'est ça. Mon nom est Édouard Tremblay, tu l'as dit. Oui. J'ai réalisé le film Faradar, qui est un film sur en fait un groupe d'amis qui jouent à Mhm. un genre de jeu à la Donjons et Dragons. J'ai pas le droit de dire Donjons et Dragons parce que c'est une marque de commerce, donc on va dire qu'ils jouent au jeu Faradar. Justement, leur quotidien est un peu chamboulé lorsqu'arrive la sœur d'un des membres du groupe. Et puis là, arrivent des aventures et dans la vraie vie et dans l'univers fantastique de Farador. Puis ça a des répercussions. Puis là, ben, il y a plein de péripéties et voilà. J'en dirai pas plus parce que je veux pas vendre de punch non plus. Mais bon, bref, c'est ça. Le film, c'est des allers-retours dans un univers fantastique et dans la vraie vie. Euh, à la fin, il y a une résolution toute seule. Voilà. Boum. Parfait. Ben, écoute, je trouve que ça fait une très belle présentation. Mais effectivement, pour les gens qui connaissent un peu, ou du moins qui connaissent, ont entendu parler du long métrage, mais qui ne connaissent pas, on va dire, l'origine, puis dis-moi si jamais je dis des informations qui sont fausses, mais à la base, Parador, c'est justement un clip qui était sorti sur YouTube dans le contexte, il me semble, dis-moi si je me trompe, dans le contexte justement un de tes premiers projets qui était Philacter Cola, si je ne me trompe pas. Euh, En fait, oui, tu te trompes un peu. En Ah fait, oui, je me trompe? Ah ouais, oui, bon. parce que en fait, Philacter Cola, c'était ben, une gang de chums, moi et Ouais, mes chums puis moi. Euh, Dans le temps de Télé-Québec, on avait une émission qui s'appelait Philacter Cola. On était ouais. 8 là-dedans. On était issus du milieu de la bande dessinée. Fait qu'on faisait des sketchs humoristiques. Et puis en 2002, en fait, Télé-Québec n'a pas renouvelé nos contrats, donc on a arrêté après 2 saisons. Ce qui fait qu'après ça, on s'est tous retrouvés à soit travailler en milieu de la pub, soit en graphisme, soit dans des shops de jeux vidéo, etc. Mhm. Moi, j'ai été embauché pour de la pub. Puis dans le temps de Philacter Cola, j'étais plus scénariste, dans le fond. Ce qui fait que j'ai intégré le mouvement Kino, qui est un mouvement qui fait des courts-métrages pour apprendre à réaliser et à faire du montage vidéo. Et c'est là que j'ai décidé de faire une série qui s'appelle Tom et ses chums. Ouais, Farador est le 7e épisode et le plus connu par la même occasion. ok. En fait, c'est pas moi qui l'ai mis sur le web. La première fois, je connaissais pas tellement ça. YouTube n'existait pas, donc le film avait été mis sur Google Vidéo, quelque chose comme ça à l'époque. Puis à un moment donné, quelqu'un qui m'a appelé me dit écoute, ton film, il y a 1 million de vues. Ah, OK. Fait que là, mon film a commencé à faire le tour un peu des festivals, a gagné le prix du public à Juste pour rire, puis c'est là qu'a commencé le projet du long métrage. Dans le fond, les producteurs j'ai rencontré des producteurs et on a commencé à travailler sur le film. OK. Ça a pris 15 ans de faire le long Ben, métrage. ben oui, mais c'est ça parce que c'est ce que j'allais te demander parce que le court-métrage est quand même sorti en 2006, il me semble. Je l'ai fait en 2005, mais oui, il a commencé sa run de popularité, mettons, T'es- plus en 2006. Ouais. OK. Fait que Et ça a été extrêmement long de faire le long métrage parce que c'est pas un film qui était, mettons, très facile à financer. OK. Ben justement, c'était un peu dans cette avenue-là que je voulais aller dans le contexte où le court-métrage, justement, a eu son vent de popularité en 2006. Et moi, je m'en souviens très bien. À l'époque, je l'avais vu comme tous mes amis. Et ça a eu justement son bel envol, autant justement dans la francophonie québécoise qu'en France. Et je serais curieux de savoir un peu, ça a été quoi pour toi à partir du moment où est-ce que tu as commencé, tu as fait ce court-métrage-là, ça a bien fonctionné. Ça a été quoi?
on va dire, les bases, les fondations qui t'ont permis de vraiment construire pour aller chercher le financement nécessaire pour le long métrage, d'aller rencontrer les bonnes personnes et, on va dire, cette espèce de chemin de croix-là qui a mené jusqu'à la sortie du long métrage en question? En fait, j'ai rencontré des producteurs de Parallax, c'est OK. la boîte de production, qui eux étaient autant passionnés que moi de faire un long métrage. Fait qu'on a travaillé en tandem toutes ces années-là. Euh, Ça a été difficile à financer parce que c'est un film fantastique. On sait qu'au Québec, mettons, les films fantastiques sont plutôt rares. Fait qu'il y a eu beaucoup d'écriture, de réécriture, etc. L'important pour moi, c'était pas d'allonger le court-métrage en long. En fait, je pense que tu l'as vu le film, donc Mhm. tu vois qu'un peu le court-métrage est intégré à même le long-métrage, mais il y a plus, mettons, d'histoire autour. Euh, fait, fait que oui, le mandat, c'était de faire un film à partir de l'univers. Donc, c'était pas nécessairement de respecter l'univers de Tom et ses chums à l'époque, parce que de toute façon, moi, quand je faisais Tom et ses chums, ben, c'était vraiment fait de façon amateur, avec c'était mes chums qui jouaient dedans, on n'était pas des comédiens professionnels, moi je joue dedans, je suis vraiment pas un acteur. Euh, donc c'était important pour moi que le long métrage soit fait de façon vraiment plus professionnelle, avec vraiment du financement professionnel, avec des équipes pro, etc. Donc ça a vraiment pris 15 ans avant d'être finalement financé, puis aussi d'aller chercher des coproducteurs en Europe, etc. OK. Je suis quand même curieux de savoir justement, parce que oui, comme tu l'as mentionné, j'ai vu le film, puis on va se garder une petite gêne parce que, genre, il n'est pas encore sorti. Donc, les personnes qui nous écoutent présentement, ben, je ne vous dirai pas grand-chose excepté d'aller le voir. Mais je serais curieux de savoir, en fait, côté justement le processus du scénario, parce que oui, effectivement, le clip de Tom et ses chums avec la bataille de Faradar est intégré presque dans son ensemble, en fait, dans le long métrage. Mm. Est-ce que on va dire tout le scénario entourant, on va dire ce clip de base-là a beaucoup changé avec les années? Est-ce que tu as vraiment parti sur quelque chose d'autre ou ça l'a vraiment pris, on va dire rapidement, ce format de ce maître de jeu de rôle qui est en appartement, ben, pas en appartement, mais en maison, en colocation avec ses meilleurs amis et sa sœur finit par arriver un certain temps? Est-ce que ça a vraiment été comme intégré rapidement ou ça a eu un changement assez drastique avec le temps? Il y a eu plusieurs, mettons, versions. OK. Tu sais, il y a dû y avoir une douzaine de versions là, en 15 ans, mais la base du scénario a toujours été sensiblement le même. C'était plus après ça le pourcentage, mettons, de participation de, tu sais, comme, mettons, la sœur est devenue un personnage principal, alors qu'avant, c'était un personnage secondaire qui venait un peu comme Tom faisait dans le court-métrage, c'est-à-dire elle arrivait dans l'appartement, c'était un peu la marde, puis s'en allait, Mhm. alors que Mhm. là, elle est devenue partie intégrale de l'histoire. Fait que oui, il y a eu plusieurs versions. Comment ça marche au Québec et au Canada, dans le fond, c'est que tu te fais des demandes de financement en production, fait qu'il faut que tu fasses des scénarios, etc. Puis au cours des acceptations et des refus, etc., tu dois modifier ton scénario par rapport aux demandes de subvention. Euh, le gros défi là-dedans, c'est de toujours rester, mettons, honnête avec ton histoire et ton trip. C'est-à-dire, tu sais, j'ai quand même, on a modifié souvent le scénario, mais tout en restant quand même proche de l'univers de Faradar et pas trop, changer le core de l'histoire. Mhm. Euh, et là, Éric Kaboulian et Marc-Antoine Rioux sont arrivés un peu en fin de parcours, parce qu'au début, j'étais juste avec Daniel Boulanger, qui était un collègue scénariste de Claque justement. Euh, Fait que dans les dernières versions, Éric Kaboulian et Marc-Antoine Rioux sont venus faire des modifications, puis des petits changements, etc., pour raffermir le scénario, puis tout. Puis là, ça a passé aux institutions financières, puis on a réussi à débloquer la production pour partir en tournage. OK. Ça va passer au Grand Conseil. Yes. Merveilleux. Et je serais curieux de savoir, précédemment à Faradar, tu as co-réalisé en fait le long métrage de Feuilles mortes qui Ouais. était sorti en 2016 et que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Je voulais le mentionner, j'avais beaucoup apprécié ça. Et je serais curieux de savoir, puisque Faradar étant en quelque sorte le second long métrage dans lequel tu t'impliques énormément, est-ce que Feuilles mortes a été utile pour toi un peu, on va dire, de
comprendre les moutures et comprendre l'espèce de cheminement que se déroule le tournage, on va dire, d'une grande production par rapport justement à Farador? Est-ce que ça a eu comme une certaine aide, ça t'a aidé à pouvoir continuer le projet de Farador concrètement durant le tournage? Ben, effectivement, c'est sûr que, mettons, quand je suis arrivé pour faire Farador seul, le fait d'avoir déjà participé à un long métrage qui est Feuille morte Mhm. a fait en sorte que j'ai eu comme, mettons, la crédibilité de pouvoir faire un long métrage. Quand j'ai commencé, justement, c'est ça, Feuille morte est arrivé pendant que je faisais aussi des demandes pour Farador. Puis, naturellement, dans ton CV, si tu rajoutes que tu as déjà fait un long, ben, c'est sûr que, mettons, les financeurs vont te prendre un peu plus au sérieux. OK, tu veux faire un film avec de la magie, des boules de feu, des trucs comme ça, mais t'as jamais fait de film, ça marchera pas bien même. Mais là, oh, OK, on t'a déjà fait un film semi de science-fiction, c'est un film d'anticipation quand même, Feuille Mhm. morte. On passe, Mhm. oui, dans un futur très rapproché, puis oui, c'est pas un gros film de science-fiction avec des guns laser puis des vaisseaux, mais c'est quand même un film de science-fiction dans le sens que ça se passe dans un Québec dans 5 ans, où est-ce que on est en crise économique, etc. C'est un film à très, très, très petit budget, Feuille morte. Fait que de réussir à faire Feuille morte avec ce budget-là aussi, probablement convaincu des financeurs que pour Farador, même si j'avais un petit budget, j'allais réussir à compléter le projet, mettons. Mhm. Parce que on s'entend que Feuille morte, ça a été fait, ça paraît beaucoup, mais au Québec, c'est des peanuts, là, mais ça a été fait avec genre 250 000 piastres. Ce qui est rien, en fait. Il n'y a pas un long métrage qui passe au cinéma. D'ailleurs, Feuille morte n'a jamais passé au cinéma non plus, mais il n'y a pas un film qui passe au cinéma qui a eu ce genre de, qui a ce genre de budget-là. Là. C'est toujours un peu plus élevé. Fait que voilà. Fait que, oui, pour répondre à ta question originale, Feuille morte a beaucoup aidé dans le processus. Parce que ça m'a donné la crédibilité de pouvoir compléter mes demandes dessus Mhm. et d'avoir le financement pour faire. Ben, en même temps, je veux dire, du moins, de mon point de vue, je trouve ça en même temps rusé parce que Feuille morte, ou comme tu le mentionnes, oui, c'est de l'anticipation. Ça se déroule dans un Québec très prochain. Puis je pourrais, comme pour les gens qui ne le connaissent pas, je pourrais faire un comparatif, par exemple, à l'adaptation en film de La Route avec Viggo Mortensen, où est-ce que c'est du post-apocalyptique très réaliste. Mm. Et je trouve ça rusé que justement, t'as pu mentionner ça ou tu as pu mettre ça sur ton CV ou sur ta présentation en tant que réalisateur, parce que oui, ça demeure de la science-fiction, mais justement, comme tu le mentionnes, 250 000 c'est des peanuts, sauf que dans un contexte où c'est utilisé dans un cadre plus réaliste, ça demeure que ça se prend plus au sérieux que justement si tu avais voulu inclure on va dire des vaisseaux spatials puis des rayons Ouais, laser avec 250 000 ça aurait pu ouais, ça potentiellement aurait eu moins. de ça. Ouais, ça l'aurait. Ah, Oui. en fait, c'est ça. Les effets spéciaux, donc pour Feuille morte, étaient très, très, très restreints parce qu'on n'avait Ouais. pas le budget. Là. Je pense que c'était plus des trucs de décor. On voyait des pilotes Mhm. écrasés, des trucs comme ça dans le film. Fait que c'était très sobre. Et c'était aussi un film très sérieux, ce qui fait Ouais. que tu peux pas rater tes effets spéciaux dans ce temps-là. Fait que t'es mieux de pas en mettre. Fait que, ou de les garder pour justement des blood splatters et des trucs comme ça. Parce que ouais, il y a beaucoup de violence dans Feuille morte. Euh, fait que oui, l'idée, c'était de me faire les dents sur un film plus sérieux, puis, avec un scénario plus réaliste. Ce qui aide avec Farador, c'est comme c'est une comédie, ben tu sais, on accepte. Tu sais, j'ai pas non plus le budget d'un film américain. Là. Fait que pour Mhm. Feuille morte, il fallait que tu sais, je tone down mes expectations, on va dire. Ce qui fait que comme c'est une comédie, on accepte un peu plus les effets spéciaux boboches un peu, puis même que ça rajoute à la comédie le fait que les effets spéciaux sont plus maison, sont plus rigolos, là, sont plus exagérés. Donc, voilà, c'est la différence entre un film sérieux et une comédie, ce que ça permet de faire. Mhm. Et d'ailleurs, justement, je serais curieux de savoir parce que, comme tu le dis, Feuille morte était beaucoup plus sérieux, puis c'est même très, très sérieux, on s'entend, comparativement à Farador, qui est beaucoup plus une comédie. Mais est-ce que, durant ton processus pour la création de Farador, pour le long métrage, est-ce qu'à un certain point, le film était encore plus de la comédie, encore plus absurde, ou à un certain point, il est devenu justement un peu plus sérieux? Est-ce que tu essayais de comme trouver un juste milieu qui a changé avec le temps? Ben, en fait, quand j'ai fait le court-métrage, c'était vraiment anecdotique. C'était un 15 Oui. minutes, etc. Donc, c'était normal que ça soit un
peu de la bouffonnerie pendant 15 minutes. Mais tu peux pas faire de la bouffonnerie pendant 1 heure et demie. Le monde se tanne, etc. Faut que tu leur donnes, faut que tu donnes des arcs narratifs à tes personnages, faut que tu leur donnes des vies, etc. Mon but, c'est de démontrer mon amour pour les jeux de rôle aussi. C'était pas juste d'insulter des, des rôlistes de longue, tu sais. Autrement dit, c'était de trouver la bonne balance entre l'humour et aussi le respect de cet univers-là. Euh, Puis comme j'adore cet univers-là, mon but, c'était pas de montrer que les gars, c'est juste une gang d'incels dans un sous-sol. Tu sais, c'est pas ça. Tu sais. Ouais. C'est de montrer aussi, c'est un film qui est davantage, je te dirais même, plus au sujet de l'amitié, mettons, Ouais. comme thème large. L'amitié de sous toutes ses formes, l'amitié un peu... l'amitié de longue date, donc avec des vieilles habitudes, des trucs comme ça, comment briser un peu des patterns, avoir un œil extérieur sur l'amitié, de reconstruire un peu ça. En tout cas, bref, l'amitié est un thème large que je considère plus important dans Farador que l'univers de Farador. Mm-hmm. Puis je pense que ça paraît parce que, comme je l'ai vu, je peux le mentionner, que les gens qui se retrouvent autour de la table pour jouer à différents moments du film sont souvent très différents les uns des autres, mais ils finissent quand même à se retrouver autour de la table, autour d'un projet ou autour d'une passion commune, même s'ils ont des traits ou des personnalités qui sont excessivement différentes, là. Et justement, je ne vais pas trop en dire, mais je serais curieux de savoir, là, plus dans vraiment, si on saute plus dans le sujet du jeu de rôle en question, est-ce que les acteurs acteurs et actrices avec lesquels tu as travaillé, est-ce qu'ils avaient tous déjà joué à des jeux de rôle? Non. Il y en a même un qui connaissait pas du tout le trip quand il est venu en casting. Il y a plein d'autres monde qui était en casting en même temps. Lui, il dit, hey, c'est par hasard. Je connais pas ça. OK. Donc, etc. Il y en a qui ont déjà joué. Tu sais, comme, honnêtement, moi, j'ai pas tant joué que ça. J'ai joué quand j'étais ado. J'étais un DM. Fait que déjà, j'aimais créer des histoires puis faire jouer mes amis. Aujourd'hui, je crée des histoires, je fais jouer des comédiens. Donc, il y a un parallèle à faire là. Mais j'ai jamais été, aujourd'hui, je joue plus, j'ai plus de gang, j'ai plus de gang d'amis qui jouent. Je pourrais, là. J'ai plein d'invitations tout le temps pour intégrer à des gangs, mais j'ai pas vraiment le temps ou Mhm. etc. Fait que je suis pas un grand rôliste. Mon film, c'est plus comme un hommage à une certaine époque où j'en Ouais. étais un. Euh, Et je fais une extrapolation comme si je rencontrais ma vieille gang de chums de secondaire, puis eux, ils n'avaient pas changé, mettons. En fait. C'est un peu mon processus par rapport à ça. Euh, c'était quoi la question? Non, t'étais quand même bien parti, je te laissais Ok, aller. Je bien trouvais ça parti. pertinent, mais au final, c'était savoir si les personnes qui avaient travaillé Ah avec toi, oui. ils avaient déjà joué ou non. Ouais. En fait, je suis pas sûr. Je pense que, comme moi, il avait déjà joué quelques parties. Je pense qu'Erika Boulian avait déjà joué un peu. Ouais. Euh, Catherine Brunette, c'est une grande fan du Seigneur des Anneaux, mais je suis pas sûr Mhm. qu'elle a déjà joué, etc. Lucien Ratio, c'est un gros fan de lutte. Ça a des liens, ça a des liens communs. Probablement qu'ils ont tous déjà joué abstraitement, soit à des jeux de table, mais des jeux de rôle, des jeux vidéo, des trucs comme ça. Mhm. Mais, euh, je pense pas que dans la gang, il y en a qui font encore ça la fin de semaine. Oh oui, je comprends. Je comprends. Mais en même temps, c'est ça, c'est aussi le temps, là, ça demande du temps et un investissement assez important. Et là, tu l'as mentionné au début de la rencontre, puis je serais curieux de savoir, est-ce que durant le processus, vous avez justement investigué pour savoir si vous pouviez utiliser le terme et on va dire la terminologie de Donjon Dragon, parce que tu l'as dit toi-même, si vous ne le dites pas, vous ne le mentionnez pas, même si on comprend que c'est la référence de base, là, mais est-ce que vous avez comme vérifié, voir si justement, c'est comme, on a-tu le droit de le dire, on a-tu le droit de dire un jeu de rôle ou... Écoute, c'est sûr qu'on a fait relire notre scénario par un avocat ou une avocate. Ouais. Fait que on s'est fait quand même conseiller de ne pas utiliser des marques de commerce. T'sais. D'ailleurs, dans le court-métrage, il y a un personnage qui s'appelle Boba Fett. C'est sûr que je Ouais. peux utiliser Boba Fett dans mon film parce que ça appartient à Disney aujourd'hui, puis Disney sont pas mal plus stiffs Oui, que oui, les oui, compagnies. oui. Fait que, en plus que Boba Fett, dans mon court-métrage, faisait, mettons, des actes répréhensibles, je suis pas sûr Absolument.
Je suis pas sûr que Disney triperait bien gros, voilà. Effectivement. Fait que, tu sais, ce qui me sauve, moi, le court-métrage, c'est que c'était, tu sais, j'ai pas fait une scène avec ça, c'était vraiment Mhm, pour faire du fun avec des chums, puis hop, ça a eu la popularité. Mais là, pour faire un long-métrage, par exemple, il faut que tu ailles selon vraiment les règles de l'art, puis mhm, fais attention à ce genre de choses. mhm. Ben, en même temps, je veux dire, tu l'as très bien adapté, là, autant justement pour le concept de Boba Fett que ses actes répréhensibles, que, Ouais. comme on peut voir sur le poster, l'adaptation de son casque, d'un casque qui ressemble énormément à Boba Ah, Fett. il ressemble, mais Il écoute, ressemble, mais il l'est pas. Mais dans le temps médiéval, des casques avec des visions hantées, ça ouais. existait, là, fait que, voilà. Oui, mais justement, c'était très. Pour vrai, j'ai trouvé ça, c'était très fidèle à ce que j'avais comme souvenir parce que je veux dire, moi, en tant que personne qui a dévoré à plusieurs reprises le court-métrage au courant de mes jeunes années, ben j'avais hâte de voir comment tout ce contexte-là allait être adapté en jeu de rôle. Pas en jeu de rôle, mais durant le long-métrage. Et je serais curieux de savoir, en fait, est-ce que. Comment je pourrais dire ça? Est-ce que justement, il y a eu un certain temps où tu te demandais si certains segments du court-métrage, tu le retirais du long-métrage pour pouvoir juste laisser plus de place à l'élaboration de l'histoire, ou tu voulais vraiment, dès la base, prendre au complet le court-métrage puis le mettre dans le film? Parce que le court-métrage est là au complet, là, Oui, presque, là, on s'entend, mais oui. oui. OK. Euh, je savais que je voulais utiliser le court-métrage parce que, tu sais, honnêtement, je suis un inconnu, puis Farador, comment c'était connu, c'est à cause du court-métrage. Mhm. Euh, Fait que je trouvais ça judicieux de mettre le court-métrage dans le long, pour la pure et simple raison que déjà le court-métrage avait un fanbase. Et donc, tu sais, c'était un pari à dire que, mettons, les fans du court-métrage vont vouloir voir le long, juste pour voir comment que ça a été transformé dans le long-métrage. Mhm. Fait que ça m'assurait déjà une certaine base de fans, mettons. À partir de ce moment-là, là, c'était sûr que à quel point je pouvais mettre intégralement le court-métrage, naturellement, je pouvais pas. Mhm. Parce qu'il y a des choses dans le court-métrage qu'aujourd'hui, en 2023, ne passent plus, Effectivement. euh, socialement parlant, etc. Puis aussi des trucs plus difficiles à faire financer. Mettons des actes. Oui, des actes Choses. répréhensibles, effectivement. Voilà, des actes répréhensibles. Fait que, donc, c'était comment j'allais réussir à faire le même genre d'histoire et que ça fasse du sens aussi dans l'histoire parce que, Oui. il y a quand même, on voit ce qui se passe après le court-métrage, donc il y a un aftermath à tout ça. Mhm. Comment, comment faire en sorte, dans le fond, que le film soit le fun quand même si on voit l'avant, le pendant et l'après. Il faut que l'après soit aussi intéressant que le pendant. Tu sais, si le monde, mettons, s'arrêtait au court-métrage, dans le long-métrage, et disait, bon, ben après ça devient plate, puis l'histoire devient plate parce qu'on sent qu'il n'a pas réussi à faire la suite. Ben, j'espère avoir réussi mon pari d'avoir rendu la fin quand même aussi intéressante, mettons, que le court-métrage pour de l'aspect de, mettons, du développement des personnages puis de la résolution de leur conflit. Mhm. Ben écoute, je peux te le confirmer que oui, dans le sens que j'ai trouvé ça très intéressant de voir la suite, parce que veux pas, tu sais, le court-métrage se termine sur les Mm. deux personnages qui se battent un peu entre eux pendant que Tom il sauve une bière et tout ça. Et on va dire, ça se termine là, mais le long-métrage, justement, c'est assez bien pensé pour, on va dire, comprendre les répercussions sur le long terme de cet Ouais, acte-là qui, au final, lorsqu'on a des agissements on va dire, lorsqu'on a des agissements de marde, autant en jeu, que ça peut avoir des répercussions aussi hors jeu sur les relations entre les personnages du film. Je vais trouver ça vraiment intéressant. Et je serais curieux de savoir, parce que justement, le film est cofinancé, ou du moins coproduit, si je ne me trompe pas, par c'est une coproduction Canada-Belgique. Dans ouais, le sens que et tu as été. France. Et France, Ouais, vous avez été tourné en Europe certaines scènes, je pense, surtout des scènes en lien avec exemple, les châteaux et tout ce qui se déroule dans des contextes dans la partie de Faradar, là. ouais. Et je serais curieux, est-ce que tu as été un peu surpris de voir l'ampleur qu'avait Faradar quand même pour le public francophone en Europe? Parce que tu sais, je te dis, moi, en tant que
en tant on va dire que membre de nombreux groupes Facebook français sur le jeu de rôle en général, eh bien souvent, je vois des Français qui vont partager la bande-annonce du film de Farador en faisant mention qu'ils se souviennent très bien du court-métrage puis qu'ils ont vraiment hâte de le Ah voir. ouais. Ben oui, bon, pour vrai, c'est ça. Eh ben, écoute, en ce moment, je le sais pas parce que ben, justement, je fais pas partie de ces groupes-là, donc je suis super content d'apprendre justement que le monde se souvient du court-métrage, même en France et en Belgique. Euh, donc oui, là, je suis surpris d'apprendre que ok, il y a encore une petite communauté, donc etc. Par contre, sortir un film québécois en France, en Europe, c'est quand même assez complexe. Oui, Il n'y a pas beaucoup de films québécois là, qui passent la frontière. Fait que j'ai hâte de voir. C'est sûr qu'on a des coproducteurs belges et français, donc je sais pas à quel point il va y avoir des démarches pour que le film soit diffusé en France ou en Belgique. Je peux faire déjà, j'ai fait mettons, le festival de Dieppe en France, puis là, je m'en vais faire le BIFFF en Belgique, qui est le mhm. Belgium International Fantastic Film Festival, quelque chose comme ça. Fait que déjà, il y a un peu de monde qui vont réussir à peut-être aller le voir s'ils habitent en périphérie de, mettons, Bruxelles. Euh, mais à savoir si ça va être diffusé à grand déploiement, pour l'instant, j'ai aucune nouvelle de ça. Je pense que les producteurs travaillent fort pour ça, mais c'est pas gagné d'avance. OK. Ben, déjà que le film a quand même, puis je l'ai vu passer aussi sur les réseaux, qui a gagné le Grand Prix du public lors du festival du film canadien de Dieppe en France. Oui, J'imagine que ça peut venir jouer dans la ça balance à un peut certain. venir Oui, aider. Ça prouve aussi que le film est grand public. oui. Parce que c'est ça, j'avais ce souci-là aussi de faire le film, c'est de le faire grand public, pas seulement pour la communauté de rôlistes ou le monde qui tripe sur Donjons et Dragons, parce que c'est quand même assez restreint. Tu sais, si je veux, mettons, faire d'autres films dans la vie, il faut quand même que j'aille un plus grand public. Mhm. Donc, je pense avoir réussi à faire un film qui est assez vulgarisé pour que des, entre parenthèses, normies euh, euh, comprennent complètement l'univers. Ouais, Euh, fait, fait que, tu sais, en France, c'est ça, c'était vraiment pas un public acquis. Là, il y avait quand même beaucoup de monde de tout acabit. Et tout le monde est venu me voir après. Ah, c'était le fun, j'ai compris ici. Chacun voit un peu ce qu'ils veulent voir dans le film. Et comme je disais tantôt, c'est un film qui est beaucoup davantage sur l'amitié. Ben, c'est un thème assez grand pour que tout le monde y adhère. oui, Fait que tout le oui. monde peut être touché par l'histoire de ces gars-là, même s'ils sont dans un univers où pas tout le monde comprend à 100%. Euh, donc, tu sais, c'est ça, c'est assez vulgarisé pour que les gens comprennent complètement cet univers-là, parce que tout le monde a quand même un peu déjà vu des films fantastiques, tout le monde connaît un peu les films de cap et d'épée, etc. Après ça, avec Le Seigneur des Anneaux aussi, ce genre de culture-là est devenu beaucoup mainstream. Fait que, tu sais, Mhm. fait que voilà. Oui, mais oui, oui, puis écoute, je suis persuadé que ça va venir chercher un public très large parce que justement, le film est juste assez bien dilué pour comprendre qu'ils pratiquent le jeu de rôle. Tu sais, ils sont assis autour d'une table et ils lancent des dés, Mm. tu sais, ça a justement été bien pensé, bien écrit pour pas que vous vous perdiez dans une série de, on va dire, de terminologie incompréhensible du milieu du jeu de rôle, là, on s'entend, là. Mais tout de même, ce que j'ai aussi trouvé très, très intéressant, c'est qu'il y avait quand même certains clins d'œil généralisés à le monde du jeu de rôle sur certains clichés qu'on peut avoir en jeu, comme par exemple, tu sais, soit la faiblesse de certaines classes de personnages que je ne mentionnerai pas ou des choses comme ça. Ça a été Mm. mentionné. Puis, tu sais, c'est le genre de petit détail qui m'a quand même fait faire un petit Ah, OK, c'est vrai. Tu sais, oui, il y a quand même les références sont quand même bien comprises. Puis pour ça, c'est quand même très cool. Et également, dans le film, toutes les séquences qui se déroulent justement dans le monde de Faradar, vous avez quand même justement, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, le casque du personnage qui ressemble, mais qui n'est pas Boba Fett, et tous les costumes et tous les, on va dire, les effets, le make-up et tout ça. Est-ce que tout ça, c'était comme déjà, on va dire, quelque part caché dans un vieux vestiaire, ou vous êtes allé chercher, exemple, des costumes de passionnés de jeux de rôle, des personnes qui font des grandeurs nature, des choses comme ça, parce que définitivement, il y a du stock là-dedans que j'ai vu, j'ai fait, ça ressemble à du stock de grandeur nature, là.
Oui, il y a beaucoup de mix qui se sont faits parce que, OK. ben, c'est ça, c'est des vraies armures en métal, mettons, ça coûte cher. Ça ouais, ça court pas les rues, effectivement. Écoute, voilà. Fait que, oui, notre costumière Annabelle a fait un excellent job. Tu sais, c'est quelqu'un qui est très, très professionnel puis voulait pas que le film ait l'air cheap. Fait qu'elle s'est arrangée pour faire des mix de costumes, faire des patines métalliques sur des choses, travailler chaque élément pour que ça look good à l'écran. Euh, ça a été fantastique pour ça. Elle a vraiment beaucoup travaillé. Euh, c'est ça. Fait que ça a donné que je suis très content du résultat, malgré notre budget, etc. Mmh. Tu sais, je suis pas gêné mettons, de montrer ce qu'on a fait. Puis je trouve que ben, c'est ça, pour rendre l'univers quand même, tu sais, parce qu'en fait, j'avais pas besoin d'être aussi, entre parenthèses, très, très réaliste comme, mettons, le Seigneur des Anneaux, là, avec des armures en métal, puis des cottes de mailles, puis etc. Ça pouvait être du plastique, mais fallait quand même, ça look pas trop cheap. Puis je pense qu'on a réussi. Oh oui, 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 absolument. C'est ça laisse refléter justement un monde fantastique qui s'expérimente dans le contexte d'une partie de jeu de rôle, là. Ça donne, Mm. l'effet désiré, j'en suis persuadé. Et est-ce Puis comment ce qui dire? aide, c'est que c'est ça, c'est quand même un univers imaginaire, fait que j'ai pas Oui. besoin d'être hyper réaliste par rapport à l'époque médiévale européenne, etc. Non, non, pas du tout, pas du tout. Hem, puis parlant de ça, justement, vous avez été tourné, comme on l'a mentionné tout à l'heure, en Belgique ou je pense. Est-ce que c'est en Belgique que vous êtes allé tourner ou c'est en France? C'est en France, en En Basse-Normandie. France? OK. Et les personnes avec qui les personnes que tu as côtoyées là-bas, justement, dans le contexte du tournage dans les châteaux et tout ça, est-ce qu'ils connaissaient déjà un peu Faradar? Non? Est-ce que tu le sais un Non, peu? pas du tout. OK. Euh, Ben, la plupart étaient pas issus tellement du milieu des rôlistes. Toutes les, mettons, les figurants, c'était des gens du village. OK. Ils OK. voulaient connaître l'expérience du tournage, mais c'était pas, c'est ça, on ne peut pas se payer. Il y a quelques comédiens, plus pour ceux qui ont des lignes. Euh, Tu vois, mettons, les gardes méchants, c'est des cascadeurs qui font ça dans la vraie vie, des combats Ouais. d'armures, etc. Fait qu'ils ils ont quasiment, ils ont leurs propres armures. Fait que c'est, parce que là-bas, c'est un sport de combat, un peu comme le UFC ici, le MMA, Mhm. etc. Là-bas, t'as des combats d'armures et d'épées, puis ils se lâchent dedans avec des vraies armes. Euh, Fait qu'ils ont ça. Fait qu'on, dans les figurants, il y avait eux. Euh, Sinon, ben, tous ceux qui avaient des lignes de texte, c'était des comédiens pris là-bas. OK. Fait que c'était pas nécessairement du monde issu des jeux de rôle, etc. Donc, OK. c'était pas du monde, c'est tout du monde qui ont probablement été voir le court-métrage après pour savoir dans quoi ils s'embarquaient. Mais, Ouais. Probablement, oui. mais voilà. Probablement. Et je sais pas, quand tu le mentionnes, il y a des gens dans cette séquence-là, justement, oui, dans les séquences que vous avez tournées en France où tu le dis toi-même, c'est des personnes qui sont issues du milieu, on va dire je me rappelle plus c'est quoi le terme, le terme précis pour justement les combats en armure et ils se tapent dessus avec des vraies armes. Mais tout de même, durant le long métrage, il y a certains segments où justement les personnages dans le monde fantastique de Farador vont se battre à l'épée, ils vont faire des combats et tout ça. Est-ce que vous aviez comme quelqu'un qui était justement plus qui s'occupait de la chorégraphie des combats, qui allait comme expliquer un peu comment tourner une épée, puis faire tel mouvement, des choses comme ça? Ben oui, on avait un coordonnateur de cascade. OK. Euh, L'affaire aussi, c'est comme le film n'a pas tant de budget que ça, Mhm. mes comédiens ne se sont pas pratiqués pendant 2 semaines avant de faire les chorégraphies. C'est pas comme Obi-Wan Kenobi et Anakin qui se sont pratiqués pendant des mois avant de faire Avant de faire leur duel, là. OK. leur duel. Donc, ils ont eu une journée avant où est-ce que même, d'ailleurs, Catherine Brunette n'était pas censée se battre. Sauf qu'elle s'est tellement pratiquée avec les gars le jour d'avant que je dis, on va intégrer ça dans les scènes. Tu sais, c'était une archère elfe, dans le fond. Fait qu'elle était censée juste tirer de l'arc. Puis à un moment donné, elle sort une épée, puis ben c'est parce que justement, elle a vraiment trippé, puis moi je le voyais, le jour d'avant, on était dans les ruines, puis je les voyais se pratiquer avec les cascadeurs, justement, etc. Puis j'ai dit, ben,
c'est super beau tout ça, on crée une chorégraphie puis on la refait. Fait que naturellement, tu sais, la chorégraphie, on s'entend que c'est pas hyper développé, mais c'est juste assez adéquat pour raconter l'histoire que je voulais Mhm. Bon, ben, tu sais, au final, puis tu le mentionnes à quelques reprises là, dans les dernières, faire. dans la rencontre qu'on a actuellement, tu mentionnes que le film a justement une certaine limitation, ou du moins a un budget précis qui fait en sorte que tu peux pas non plus te payer des grosses armures et non plus des grandes chorégraphies de feu. Mais je trouve tout de même que tout ça va en concordance avec le contexte où c'est l'imaginaire d'une partie de jeu de rôle sur table. Là. Je veux dire, ça va vraiment ensemble. Je pense qu'à un certain point, j'aurais trouvé ça. Je pense que j'aurais plus décroché si la partie de jeu de rôle sur table aurait été aussi polie, aussi polish que genre justement le Seigneur des Anneaux. Là. Je pense pas que j'aurais trouvé ça aussi agréable à regarder. Puis, parlant de Seigneur des Anneaux, tu as mentionné tout à l'heure que Catherine Brunet était une grande fan de Seigneur des Anneaux. Tu as dit que son personnage était une elfe archère. Est-ce qu'à la base, c'était une elfe ou c'est elle qui a demandé pour que son personnage soit une elfe? À la base, c'était une elfe. OK. Euh, Par contre, à la base, c'est elle qui a appelé son agent pour dire: «Je veux absolument jouer dans le film». Fait OK. qu'elle a su que Farador se faisait, elle a appelé son agent et il a dit: «Ben, je veux absolument passer l'audition, je veux jouer là-dedans» et cetera. Puis que ouais, fait qu'elle a eu le rôle comme ça. Dès qu'elle OK. a su qu'il y avait ce genre de film-là qui se faisait au Québec, elle dit: «Pas passer à côté, là». Non, c'est vraiment une fan, elle a été jusqu'en Nouvelle-Zélande là, pour aller voir, Ah ouais. ouais, voilà, Weta Workshop, puis Hobbiton, puis Shit. Hobbytron, ouais, et cetera. Ouais, oui, OK. Non, c'est Quand ça, même. elle trippe pas mal là-dessus. Fait que je l'ai rencontré quand j'ai vu que c'était une tripeuse, j'ai fait: «Ah alright», tu sais. Ah Puis oui, c'est plus encourageant aussi à ce moment-là de savoir que ben oui, les personnes avec qui tu travailles sont impliquées émotionnellement dans ce qui se passe, là. ben imagine avoir une comédienne, mettons, qui trippe pas pantoute là-dessus, tu sais, ça ressent un peu, je Oui. pense. Oui, oui, ça, Ça ça ressent sort. au jeu, là, que, bah, elle prend pas ça aussi, tu sais, elle se pose autant de fun, ben finalement, c'est ça. J'ai pris quelqu'un qui a trippé puis qui s'est Ça fait du paraît. Ça ouais. paraît dans le film, là. Ça paraît à fond. Et là, Farador sort bientôt. Sort la date, je me trompe pas, c'est bien je l'avais sorti tantôt, là. Le Ouais. 21 avril. 21 avril prochain. Et est-ce que dans ta tête, c'est un peu la closure? Est-ce que c'est comme on ferme une porte pour commencer un autre projet ou tu serais ouvert à élaborer ou, on va dire, grossir cet univers-là dans d'autres contextes? Ça va dépendre naturellement de la popularité du truc, ça va dépendre aussi des financeurs, ça va dépendre d'autres choses, mais c'est sûr qu'une suite est serait très probable dans ma tête, mettons. Après ça, c'est pas moi qui décide. Si c'était moi qui décidais, je ferais une suite demain matin, là. En fait, je pourrais faire un paquet de spin-off aussi. Moi, j'aimerais ça faire, j'aurais pu aussi faire un genre de sitcom avec Tigre électronique. J'aime bien cet univers-là, là, du magasin Mhm. électronique dans le film. Là, il y a plein d'avenues possibles, mais oui, quelle que soit la forme que ça prendrait, si on me permet de faire la suite, je vais sauter dedans à pieds joints, là. Mhm. Parce que en l'écoutant, je trouvais que ça pouvait très bien justement se transposer dans le contexte d'un sitcom ou dans le contexte d'une série, Mmh. d'aller explorer d'autres choses, autant dans on va dire le monde fantastique que dans le vrai monde. Parce que oui, tout ce qui se déroulait, je trouvais que toutes les scènes qui se déroulaient dans le magasin d'électronique avec le boss puis son Motorhead, là, son espèce de motor shop qu'il y avait, là, je trouvais ça, j'étais comme, ah, tabarnak, c'est donc bien drôle, c'est donc bien. Ça Mmh. clashait. Je trouve même qu'il y avait un peu. Avec le reste, le personnage était comme vraiment plus absurde que d'autres, Ah, mais en même temps, ça. je ferais une série juste avec lui, là. Oh oui, C'est hallucinant. vraiment. Vraiment. OK. Mais sinon, est-ce que dans ta tête, tu avais déjà aussi d'autres idées de long métrage que tu pourrais mentionner qui pourraient peut-être t'intéresser dans un futur pas si lointain, autre que justement Faradar? Est-ce que tu avais d'autres idées en Ah, tête que tu voulais mettre sur en papier? en fait, en ce moment, dans ma tête, il y a Farador 2, c'est sûr. Il y a Ouais. déjà des idées de développer là-dessus si, on me permet de le faire. Heu, Sinon, ben, j'ai pas d'autres projets dans le sens que j'aimerais bien travailler avec des scénarios faits par quelqu'un d'autre, OK. histoire d'élargir un peu mes horizons puis de raconter d'autres sortes d'histoires. Tu sais, moi, je suis un geek, je suis plus un peu à la Kevin Smith dans le temps. Mhm. Je raconte beaucoup de choses qui me sont arrivées ou des trucs comme ça, mais là, j'aimerais ça découvrir d'autres réalités, des trucs comme ça, d'autres peut-être styles. C'est sûr que j'affectionne particulièrement la comédie, mais comme je l'ai montré avec Feuille morte, je suis capable de faire du sérieux un peu plus. Fait que, fait que c'est ça, en fait.
j'aimerais ça travailler en association avec d'autres personnes, justement, pour avoir raconter d'autres histoires, parce que je sais que si je reste moi-même dans ma tête, ben, je vais rester dans mon univers. Et Faradar, c'est un peu mon univers. Fait que pour moi, ça serait facile de continuer là-dedans. J'aimerais ça avoir des défis, d'aller avec d'autres. T'sais, ça paraît cave comme ça, mais moi, je suis un gars qui tripe sur les films de divertissement. Mhm. Fait que j'aurais aucune misère à faire des films de Noël, mettons, des affaires de même. OK. Ou des comédies Ouais. sentimentales, des trucs comme ça. Moi, tant que ça soit grand public, moi, je tripe. Je pense pas que j'ai le désir en ce moment de faire des trucs plus profonds, mettons des drames vraiment dark, etc. Tu sais, j'ai essayé avec Feuille morte. Feuille morte, ça a été une époque, j'avais des choses à raconter aussi. Je tripais sur justement The Road, puis The Rover, puis des affaires comme ça. Fait que, etc. Mais tu sais, j'ai pas de limite à faire. J'ai aucune restriction dans ma tête à faire des films ultra pop pour grand public, pour tout le monde. Tu sais. Moi, je suis prêt là, d'aller, mettons, à Kingston, en Ontario, pour faire des films de Noël pour Hallmark. Ouais. C'est comme. Un genre de Popeye sur Luton. Ça, je peux pas avoir une grosse carrière où je suis reconnu pour mon style cinématographique. Non, je vais être reconnu pour faire des films qui pognent, puis qui marchent bien, puis voilà. Mhm. C'est plus ça mon désir. Ben, je pense qu'avec Paradar pour l'avoir vu, puis aussi Feuille morte pour l'avoir vu, ça démontre que tu as justement un large panel de possibilités qui peut s'offrir à toi parce que les deux sont, selon moi, à deux extrêmes. Là. Fait qu'il y a une facilité à aller jouer entre ces deux extrêmes-là sans problème. Là. Je pense que tu l'as démontré, puis pour vrai, c'est un peu. On s'approche tranquillement vers la fin de l'entrevue, mais c'est un peu là-dessus que je veux aller. C'est que si je considère que tu es resté fidèle à l'esprit qu'il y avait derrière le court-métrage de Faradar, mais que justement, tu t'es permis de l'élaborer, de le grossir pour donner quelque chose qui se maintient, qui se contient en tant que long-métrage. Puis moi, je vais encourager, c'est sûr, autant les personnes qui écoutent cette vidéo-là actuellement que les personnes sur nos réseaux sociaux qui n'ont pas encore écouté la vidéo, d'aller le voir au cinéma pour que justement on puisse continuer à faire vivre le cinéma fantastique québécois qui est quasi inexistant. Là. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Là. Il y a Faradar, après ça, il y a eu, je ne sais plus quel film avec l'actrice qui faisait Fortier, dans lequel elle s'en allait dans des rêves. Là. Mais à part ça, j'en connais pas une pléthore de films québécois. Ouais, Ouais, c'était l'Odyssée d'Alice ouais Tremblay. le titre Tremblay, c'est exactement ça. Il y a eu le poil de bête, il y a eu, Oui, je pense qu'il y a eu le canot là, dans le ciel. Là. oui, la chasse-galerie. Je sais pas La pourquoi c'est chasse-galerie. l'Odyssée d'Alice Tremblay qui m'a popé dans la tête avant la C'est ça, c'est chasse-galerie. comme moi, avec quelle référence. La Il y a référence eu Dans super une profonde. galaxie près de chez nous, genre, Oui, je sais ben pas, oui, des trucs. Ouais, non, c'est ça, il y en a quand même un peu. oui, oui. Euh, Puis mais c'est ça, c'est quand même. C'est ça, c'est pas des films que j'ai. Honnêtement, c'est pas des films qui sont venus vraiment me chercher ou que j'ai vraiment trippé parce que c'est pas. Tu sais, il y a un moyen, imagine, mettons, la chasse-galerie, ça aurait pu être 10 fois plus capoté, là. Il y avait comme. Je trouvais qu'il y avait genre, des restrictions par rapport à ce film-là qui fait que. Ouais, ça il me semble, tu sais, imagine Terry Gilliam qui aurait fait ce film-là, comment ça aurait été mon ça ouais, ça aurait été aurait été poussé. malade, tu sais. Euh, ouais, c'est C'est ça. Fait que, c'est plein de trucs comme ça ouais. qui. Tu sais, moi, dans mes films préférés, c'est, mettons, Le Baron de Munchausen, ça fait partie de mes films préférés. Euh, je trouve que ce genre d'éclatement d'idées, puis etc., je trouve que ça manque Mhm. au Québec un peu. Euh, mais je suis conscient que c'est pas facile à faire non plus. Mais Ceux non. qui ils le font bien, puis c'est difficile à faire, mais tu sais, c'est ça, je trouve qu'on n'ose pas assez. Ouais. Ben, en fait, c'est surtout ça, c'est peut-être pourquoi est-ce que j'ai mentionné l'Odyssée d'Alice Tremblay, c'est parce que mes autres référents dans ma tête avaient une approche qui était, je considère, peut-être un peu trop léché, même justement, trop sécuritaire dans le contexte du cinéma québécois, justement, la chasse-galerie ou même le poil de la bête. Ça demeure qu'il y avait un petit quelque chose que je trouve qui manquait de cette folie qui, je crois, peut être bien incorporée, qu'on ne voit pas assez souvent dans le cinéma québécois, mais qu'on retrouve dans le Ciel des Tremblay, mais surtout dans Faradar. Je vais mentionner. J'ai pas vu Alice Tremblay, mais là, si tu me Ben, dis, non, pour de si tu vrai, me dis que c'est fou et que c'est excellent, je vais aller le voir. C'est juste que ça m'attirait pas à la base. non, Si tu non, me dis pour que c'est un excellent film, je Non, vais. non, 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 c'est pas du tout dans les mêmes c'est pas du tout dans les mêmes comparatifs. Par contre,
Je trouve que la comparaison entre Faradar et Dans une galaxie près de chez vous se fait bien aussi. Par contre, ça, je trouve que ça se compare bien dans le sens que ça demeure une forme d'humour qui va tout de même mettre des personnages humains de l'avant et qui va pouvoir utiliser à bon escient, justement, on va dire, le budget qu'ils ont pour que ça demeure, que ça reste convaincant et chaleureux en même temps. Fait que ça, pour ça, c'est sûr et certain que pour moi, c'est un comparatif qui se fait très bien. Donc, pour vrai, j'écoute, c'est le temps que nous avions, je trouve qu'on a fait quand même un beau survol du projet. Les gens qui nous écoutent à la maison, encore une fois, je vous encourage fortement à aller voir, dans le fond, le film de Farador qui sort le 21 avril prochain, 2023, dans de nombreux cinémas au Québec. Si j'avais un dernier mot à dire Oui. aux gens, ça serait de, ben, allez-y, là, c'est pas juste d'encourager, là, tu sais, on se dit souvent qu'il faut encourager les films québécois, mais c'est pas juste ça, là. C'est une question Mhm. de, c'est un film qui est le fun à voir en gang au cinéma sur Oui. écran géant. Si tu Oui. l'écoutes sur ton téléphone cellulaire, tu rates un peu, tu sais, je trouve que c'est un non-respect des artisans qui ont travaillé sur le film. On a fait un film pour grand public au cinéma, un film popcorn à voir en gang. Si tu le vois d'une autre façon, ben c'est cool parce que tu y as eu accès, mais c'est quand même plus ça. Oui. C'est plus fun de voir au cinéma. Voilà. Oui, ben absolument. Puis pour vrai, je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Aussi simple que aller le voir parce que de un, oui, c'est un film popcorn qui se voit avec des amis. De deux, c'est un film d'ici. De trois, c'est un film fantastique, c'est quelque chose qu'on ne voit que très peu souvent. De quatre, c'est très. Autant de, je crois que les personnes qui ont la pratique du jeu de rôle à cœur encore aujourd'hui, autant les personnes qui ne connaissent pas du tout ça vont pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Et pour ça, je considère que c'est une série de raisons qui sont suffisantes à aller voir le film de Farador au cinéma, qui sort, je le rappelle une dernière fois, le 21 avril prochain. Donc, hey, Edouard, merci beaucoup d'être venu discuter avec moi. J'espère que tu as apprécié cette courte entrevue. Ben, Et merci. ben, écoute, ça fait plaisir. Et pour les autres, les personnes qui sont à la maison, on se dit à la prochaine. Je vais assurément mettre les différents liens menant en fait aux informations nécessaires concernant le film de Faradar si vous voulez savoir dans quel cinéma il est distribué pas loin de chez vous et autre chose ainsi. Ça va être dans la description de la vidéo. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.